Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 22 avril. Direction Paris-Longchamp pour le prix du pavillon royal. Plat 1850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert. J'ai repéré quelques possibles troubles faits. On va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mercredi 21 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre. Ah, il a payé en plus. Il a fait 1246 € dans l'ordre. Ça fait plaisir. Je vous ai aussi donné le quartet, le Quintet et le multi. On continue comme ça. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, c'était une belle journée ce mardi. On a deux tickets tiercés dans l'ordre qui sont passés, qui nous font 2493 €. On a un ticket Quintet des ordres multiplicateur qui est passé, qui nous fait 380 €. On a un autre ticket Quintet des ordres qui nous fait 126 €. Et on a bien sûr mon coup de folie qui gagne ce Quintet à 34 contre 1. Au total, ce mercredi, il monte à 3033 € de gain. Ça fait plaisir. Ce mois d'avril, il monte à 15 675 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 108 928 € de gain. Ça fait plaisir. On continue comme ça. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Senator Frost. Alors suite à sa dernière victoire, il a été pénalisé de 3 kilos. Bon, après, sa sortie suivante, il a terminé 11e. En revanche, il apprécie cette piste. Alors il y a du pour, il y a du contre, c'est l'un de mes deux principaux casseurs de tickets repérés. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1. On passe au numéro 2, Bossio. Il a été disqualifié de sa dernière 4e place parce que son jockey, il ne s'est pas pesé après la course. Bon bref, il est dans sa catégorie, il va encore tout donner, il est incontournable. On écoute Frédéric Rossi. Bossio vient d'une nouvelle fois très bien se défendre dans un récent Quintet, perdant ensuite le bénéfice de ses efforts ensuite pour les raisons que vous connaissez. Le cheval est resté bien au travail depuis. Il découvre Paris-Longchamp, mais cela ne m'inquiète pas outre mesure. Le numéro 3, Sandissime. Il a été transparent le jour de sa rentrée. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final. Et on écoute Alessandro Botti. Sandissime n'a pu s'illustrer lors de sa rentrée. C'était sur la fibrée. Il n'a jamais très bien couru sur le parcours en sable de Chantilly. Cette course lui a fait du bien et je le trouve plus beau qu'avant sa dernière course. Désormais, sa marge est mince, c'est sûr. Il a gagné en maturité avec le temps, mais il faut toutefois le voir sur cette distance, lui qui est plus confirmé sur le mile. Le numéro 4, My Charming Prince. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses et il va encore défendre chèrement ses chances. Et on écoute encore Frédéric Rossi. My Charming Prince est un cheval utile et bien connu. Il n'a pas ménagé ses efforts cet hiver. J'ai donc fait le choix de lui redonner de la fraîcheur depuis sa dernière sortie. Le cheval me paraît très bien le matin, il se plaît en bon terrain et l'avantage d'avoir déjà vaincu sur cette piste. Mes deux pensionnaires au départ de cette course n'ont pas de marge, mais ont leur place dans le Quintet. Le numéro 5, Cameron, c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de décembre et il passe un test à ce niveau, on demande à voir. Et on écoute Carmen Boxay. Cameron effectue une rentrée et généralement mes chevaux ont besoin d'une course avant d'être performants. Il a bien travaillé en vue de cette épreuve, malheureusement il devra composer avec le numéro 15 dans les stalles. Le numéro 6, Roberto Monta.
Pour lui aussi, ce sera une rentrée et un test à ce niveau. Alors en effet, ce sera son premier quintet. Il est plus tranchant sur PSF, d'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. On écoute Rodolphe Collet. Roberto Munt a été castré. Il me paraît bien, mais ce n'est jamais évident de faire une rentrée dans de telles épreuves. C'est un cheval qui avait été décevant lors de sa dernière tentative, mais il n'a jamais été très performant sur le gazon. Le matin, il travaille bien sur le gazon, mais il se met en pression l'après-midi. Il a déjà montré de la qualité, mais je suis un peu dans le flou avec lui. Le numéro 7, Go to Hollywood. Il enchaîne les podiums, il tourne autour du pot à ce niveau. Il sera certes rallongé pour l'occasion, mais il semble en mesure de frapper un grand coup. On écoute Yann Barbero. Go to Hollywood vient de courir à plusieurs reprises dans des courses à conditions qui lui ont permis de baisser un peu en valeur. Il est en forme, il est certainement mieux en terrain plus souple. On fait un essai sur une distance un peu plus longue, je pense que c'est intéressant à tenter. Le numéro 8, Bobby d'Argent, il a la pêche, les handicapeurs ont tenté de le freiner avec 3 kilos de plomb, mais ça ne l'a pas arrêté, donc ce jeudi, il s'annonce une fois de plus redoutable. On écoute Jean-Pierre Gauvin. Bobby d'Argent court admirablement bien dernièrement, car c'était tout de même une semi-rentrée ce jour-là. 1850 mètres sur le tracé de Paris-Longchamp, c'est quelque chose qui devrait parfaitement convenir à ses aptitudes. On est à 2 semaines d'intervalle, mais il a l'air très bien rentré de sa course. Le numéro 9, Alifon. Alors son test au niveau quintet s'est soldé par une belle victoire. Du coup, il a été pénalisé de 4 kilos là-dessus. Et depuis, il enchaîne les échecs. Mais attention, sa situation sur l'échec des valeurs s'améliore et Pierre-Charles Boudot sera aux commandes. Il y a de la revanche dans l'air. Et on n'écoute personne parce qu'on n'a pas les commentaires de l'entraîneur, donc on passe direct au numéro 10. Le numéro 10, Talap. Il est confirmé à ce niveau, mais il reste sur un échec. Il a été abaissé de 500 grammes. Bon, vous me direz, c'est pas beaucoup 500 grammes, mais c'est déjà ça. Bon, c'est un début. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Georgios Alampinensis. Talap reste sur une semi-rentrée correcte pour sa première sortie sous notre férule. Il n'a pas semblé à l'aise sur la piste souple. C'est un cheval qui avait montré des moyens à ce niveau. Cet adepte du bon terrain est enfin plus confirmé sur le mile. Mais je suis curieux de le voir sur cette distance plus longue où le rythme moins élevé devrait lui plaire. Le numéro 11, Hooking, il vient d'effectuer une rentrée victorieuse et il a été pénalisé de 3 kilos là-dessus, mais sur sa forme, il peut encore en étonner plus d'un. On écoute Philippe Decouze. Hooking est un cheval que j'ai toujours estimé et qui, actuellement, revient dans une condition physique quasi parfaite. Le fait de le rallonger ne me dérange pas à cette valeur. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il peut encore avoir son mot à dire, à lui de nous le prouver. Le numéro 12, Baikal, il est régulier, il a remporté sa dernière course au niveau inférieur. Bon, il a été pénalisé de 3,5 kg là-dessus et il monte de catégorie, mais c'est quand même mon principal casseur de tickets repéré. On écoute Damien de Watrigan. Baikal est un poulain tardif qui ne cesse de progresser. Maintenant, jeudi, il doit monter de catégorie face aux aînés, ce qui n'est pas une tâche toujours facile. Néanmoins, il est resté dans un très bel état de forme et j'espère qu'il nous fera encore plaisir, même si je pense que le handicapeur a eu la main lourde dernièrement. C'est un essai et je sais qu'il fera de son mieux. Le numéro 13, Nice to see you. Il est bien connu à ce niveau, mais la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour le numéro 13. On passe au 14, Let It Fight. C'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de novembre. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute Stéphane Cerulis. Let It Fight a bénéficié d'un bon break cet hiver. Il n'est pas à 100% et va avoir besoin de courir. Je n'ai pas le choix des engagements avec lui. Je le présente sur le gazon car il commençait à en avoir un peu assez de la PSF. Le numéro 15, Sharik, il est dans sa catégorie, il effectue sa rentrée lui aussi, plus revu depuis le mois d'octobre. Mais attention, il a hérité d'un bon numéro et il dépend d'un entourage habile. Attention à lui. Pour ce 15 aussi, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur.
Le numéro 16, Canderas, il enchaîne les bonnes performances au niveau réclamé, mais attention, il a déjà brillé au niveau qui nous intéresse, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute François Montfort. Canderas est en forme. Il n'a pu courir dernièrement à Deauville car il a eu un abcès à un pied. Il monte d'un cran et est rallongé pour l'occasion. S'il peut bénéficier d'un bon parcours, il peut espérer prendre une place. Le pronostic, ça donne 8, 7, 11, 2, 15, 4, 9, 16. Cheval de complément le 12. Si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, l'As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.